Chapitre 541, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 6. Ils ont immédiatement ramené Kim Dok-jia à leur quartier général situé à Gwanghwamin. Eileen a été convoquée, et ils ont même demandé l'aide des constellations ayant une expertise en médecine, comme le Gam Divine Doctor. Leur plan était parfait. Avec ce plan, ils n'auraient pas pu échouer. Ils ont même fait appel à tous les experts en fables dispersés dans le monde. Ce plan était celui où ils ne pouvaient pas se permettre d'échouer. Pendant plus d'une semaine, des dizaines de médecins célèbres ont été amenés à soigner Kim Dok-jia. Il s'agissait de collecter les fables restantes d'une manière ou d'une autre et de restaurer sa forme d'âme. Il n'y a rien qui puisse être fait actuellement. Yi Seolwa a travaillé toute la nuit et, par conséquent, s'est évanoui. Un expert russe qui l'a remplacé par la suite a dit ces mots. On ne peut pas dire qu'il est mort, mais on ne peut pas non plus dire qu'il est vivant. Cet enfant ne se réveillera plus jamais, c'est pourquoi. Mais, cela ne pouvait pas être. Ils ont travaillé sans relâche et ont finalement réussi à arriver jusqu'ici, donc cette histoire ne pouvait tout simplement pas se terminer comme ça. Celui qui est resté comme pilier de soutien pour les compagnons en ruine était Usan. Le problème est avec l'âme de Dok-jia SSI, n'est-ce pas? Dans ce cas, il n'avait qu'à restaurer son âme, alors. Alors, les compagnons ont cherché l'aide de la constellation la plus versée dans tout ce qui touche à l'âme. L'âme de cet enfant n'est pas venue au enfer. Non, son âme n'est allée dans aucune des vies après la mort trouvée dans les autres visions du monde. La reine des enfers, Perséphone, ne pouvait que caresser le front de Kim Dok-jia avec une expression triste. C'était le choix de cet enfant. Son choix. S'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu l'as aussi vu, n'est-ce pas? De retour dans le métro, nous avons tout vu les fables que Dok-jia SSI possédait, n'est-ce pas? Il voulait être avec nous, il voulait nous sauver. Il y a d'innombrables fables dans l'âme d'une personne. Les mots que nous avons vus n'en étaient qu'une petite partie. Ne dis pas quelque chose comme ça comme si cela ne signifiait rien. Cria Jong Hui-won. Il n'y avait pas d'autre moyen pour elle de supporter que de crier. C'était son choix. C'était le choix de Kim Dok-jia. Les compagnons n'ont pas abandonné. Même la collecte de fables, même la récupération de son âme, c'était impossible. Dans ce cas, il ne restait qu'une seule méthode. Je t'attendais. Le maître de l'île des réincarnés, Sakyamuni, les accueillit avec un sourire bienveillant comme s'il savait qu'il viendrait ici. C'est vraiment lamentable, mais ce n'est pas quelqu'un que celui-là peut réincarner. Une partie de son âme demeure encore. Nous pouvons diviser et partager les fables que nous possédons tout comme je l'ai fait à l'époque, si nous utilisons les pouvoirs du sang Sarah. Ah, mon cher Ara. Je comprends ta tristesse. Je le comprends. Cependant, il ne peut pas se réincarner. Sakyamuni regarda Yu-san-a avec une expression de regret avant de laisser échapper un doux soupir de ses lèvres. Bientôt, un nombre vraiment incalculable de fils commencèrent à flotter devant ses yeux qui observaient Kim Dok-jia en train de dormir tranquillement. Il y avait tellement de ces fils rouges qu'il était impossible de les compter tous. Yu-san-a pouvait aussi les voir. Les fils du destin. Les fils s'étendaient jusqu'au ciel nocturne et finalement, transperçaient même Starstream lui-même. Yu-san-a les regarda et comprit pourquoi Kim Dok-jia ne pouvait pas se réincarner. Je vois. Elle ne voulait pas le reconnaître. Même alors, la vérité n'avait pas changé. Son âme, elle s'est déjà réincarnée dans une autre lignée mondiale. Sakyamuni hocha la tête. Plus correctement, nous devrions dire c'est âme. Astérisque devant tout le monde, en Suyong a transmis les choses qu'on lui avait dites. L'âme de Kim Dok-jia a été dispersée dans tout l'univers. Les souvenirs des moments où elle a affronté le 4e mur dans la pièce sombre, elle n'a pas laissé de côté un seul mot et a répété chaque partie de cette conversation à ses compagnons. Quelqu'un est tombé, certains désespérés. YHY a crié. Allons retrouver ce type. Le 4e mur pourrait connaître un moyen, non? Nous pourrions être capables de récupérer l'âme de Dok-jia Ajusi d'une manière ou d'une autre. Si tu fais ça, alors qu'en est-il des Kim Dok-jia se réincarnant dans d'autres mondes? Ils doivent vivre leur propre vie, n'est-ce pas? C'est. YHY, haletant comme un taureau, avale un verre d'eau sur la table, avant de continuer. Il doit y avoir un autre moyen. Quelle que soit cette chose, le 4e mur ou quoi que ce soit, tu as dit qu'elle savait quelque chose. Nous n'avons aucun moyen de rencontrer à nouveau ce type. Nous avons utilisé tous nos fragments lors de l'ouverture du mur. 4 autres jours passèrent en un instant. Les compagnons étaient devenus complètement dévastés, ravagés, certains avaient raté leur repas, tandis que d'autres n'avaient même pas pris la peine de dormir. Combien de temps s'était-il écoulé ainsi? Jong Hui-won chercha Yu Jung-byuk. Jung-byuk est assis.
Yu Jung-gyuk polissait son épée démoniaque céleste sombre par vieille habitude et leva la tête. Il fronça légèrement les sourcils comme si la lumière du soleil le piquait, avant de reporter son regard sur l'épée. Peu importe combien il la polissait, la tache sombre sur la lame ne voulait pas partir. La tache venait des lettres de Kim Dok-jia qu'il avait coupées. Il fixa silencieusement la tache, avant d'ouvrir enfin la bouche. 4 jours, c'est assez rapide pour se décider. C'est parce que nous n'avons pas d'autre choix. Les yeux impassibles de Yu Jung-gyuk se fixèrent sur Jong Ui-won. Malgré tant de tragédies vécues jusqu'à présent, ses yeux brûlaient toujours vigoureusement. Lui aussi avait de tels yeux, autrefois. Nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait 2 fois. C'est pourquoi. Jong Ui-won cria. Yu Jung-gyuk pensait ça. Leur plan était comme un fantasme bien construit. Il pensait qu'il pouvait y arriver cette fois, qu'il devrait pouvoir voir la conclusion qu'il voulait. Même si ce monde se termine tragiquement. Ne pensez pas que vous avez tous échoué. Cet idiot a-t-il ressenti cela à l'époque? Yu Jung-gyuk prit la parole. C'est vrai. Nous l'avons fait. S'il vous plaît, essayons encore une fois. Nous pouvons certainement y arriver cette fois. Nous pouvons certainement sauver Dok-jia SSI. Ne pensez pas que les choses se passeront mieux que ce tour-ci juste parce que vous êtes retourné dans le temps. Après avoir craché ces mots par réflexe, Yu Jung-gyuk s'arrêta de respirer pendant un petit moment. Pourquoi dis-tu de telles choses? Ce tour a été une nette amélioration, n'est-ce pas? Nous pouvons certainement faire mieux. C'est impossible. Pourquoi pas? Alors que nous n'avons même pas essayé. Yu Jung-gyuk ne répondit pas. Son expression devint profondément furieuse. Sa main saisit alors l'épée, sous-entendant qu'elle n'hésiterait pas à le couper s'il ne coopérait pas immédiatement. Même alors, même sous sa menace intense, il ne bougea pas d'un pouce. En le voyant agir ainsi, quelque chose d'autre flotta lentement sur son expression. Tu? Est-ce possible? Yu Jung-gyuk ne répondit toujours pas. Jong Ui-won commença à l'exhorter avec une incrédulité totale. Est-ce vrai? Est-ce? Répondit-il finalement en regardant sa propre fenêtre d'attributs flottant devant ses yeux. Je ne suis plus le régresseur. La catégorie de régresseur n'existait plus parmi ses attributs. Ses stigmates avaient également disparu, à la fois régression et régression de groupe. Il ne possédait aucun stigmate pour revenir en arrière. Des vents commencèrent à souffler de quelque part. Tandis que les vents le frappaient, Yu Jung-gyuk leva les yeux vers le ciel clair de Starstream. Il ne pouvait plus sentir le regard qu'il ressentait tout le temps. Peu importe à quel point il aiguisait sa perception, il ne pouvait tout simplement pas le localiser comme avant. Il n'était plus le protagoniste de l'histoire. Son histoire prit fin lorsque le lecteur solitaire s'en alla. Avec sa régression finale aussi. Astérisque, nous pouvons traverser vers une autre ligne du monde. Et puis, quelqu'un a dit quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment obligé d'être une régression, n'est-ce pas? Nous traversons la ligne du monde et entrons dans le lieu d'un scénario différent. Nous rassemblons ensuite les fragments du mur final, une fois de plus, et rencontrons le 4e mur. C'était un plan fou. Ce qui rendait la situation encore plus folle, c'était le fait que la personne qui l'avait suggéré n'était autre que Yu Sang-a, habituellement calme. En Suyong répondit, ce type ne nous aidera peut-être même pas, même quand même, nous devons essayer. C'est mieux que de ne pas essayer, n'est-ce pas? Il l'avait déjà fait une fois auparavant. Aucune raison de ne pas réessayer. Mais pourquoi cela? En Suyong ne croyait pas que c'était la bonne voie à suivre. Que leur arriverait-il s'il échouait cette fois encore? N'essaierait-il pas de franchir à nouveau la ligne du monde? Et juste comme ça, il franchirait les lignes du monde encore et encore. En continuant ainsi, il pourrait finir comme les dieux extérieurs du 999e tour. Leur vie pourrait être endommagée de manière irréparable. Le plus misérable, c'est que, malgré le fait de connaître la vérité, elle ne pouvait pas lutter contre la tentation. Comment franchiras-tu la ligne du monde, de toute façon? Nous ne pouvons plus régresser, tu te souviens? Et nous n'avons même pas le comploteur secret pour nous aider dans cet endroit non plus. Avez-vous oublié? Cette ligne de monde est différente du 1864 tour. C'est à ce moment-là que quelque chose, une certaine pensée, traversa l'esprit de Han Suyong. Il y avait une autre méthode. Accompagnée du bruit tonitruant, gugugugu, une ombre gigantesque fut projetée sur Guangguamin à ce moment-là. Elle provenait d'un objet volant massif assez grand pour recouvrir complètement la rue principale et plus encore. Fufufu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, tout le monde. Byung-jae chevauchait cet objet volant. Il était devenu le roi d'Okaebi de ce monde après que le bureau ait été complètement ruiné. Et il semblait que ce monde en ruine était exactement à son goût.
Bon, donc tu as besoin de cette chose, c'est ça. C'était l'objet que l'on ne trouvait que dans le dernier scénario. L'arche finale. Ong s'approcha lentement de l'arche. Sans aucun doute, l'utiliser leur permettrait de sauter la ligne du monde. Eh bien, les Doc Abyss et les constellations du tout dernier scénario prévoyaient également de s'échapper vers une autre ligne du monde en utilisant ce vaisseau, après tout. Yu-San a pris la parole. Cependant, si nous utilisons cela, nous finirons par ne pas être différents des Doc Abyss. Tu aurais dû soulever de tels points avant que nous n'utilisions la régression de groupe, tu sais. Ensuite Ong atteignit l'arche. Cela poussa Byung à émettre un avertissement. Laissez-moi être très clair. Cette arche est beaucoup plus vieille qu'elle n'en a l'air, elle ne peut donc être utilisée qu'une seule fois. Peu importe. Pouvoir voyager vers une autre ligne du monde impliquait qu'il pourrait utiliser cette arche d'une manière similaire à la régression de Yu Jung-byuk. Et s'il pouvait se déplacer vers un point spécifique d'une autre ligne du monde dans l'histoire. S'il pouvait faire quelque chose comme ça, alors il pourrait être capable de changer de ligne du monde d'une manière beaucoup plus efficace et efficiente que la régression de Yu Jung-byuk. Ensuite Ong s'est précipité pour crier. Byung. La ligne du monde vers laquelle nous voulons aller est. Cependant, avant même qu'elle ne puisse terminer, un message lui est d'abord parvenu. Il est impossible de mettre les voiles vers la ligne du monde applicable. L'expression de Byung est devenue confuse. Même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne pense pas qu'il ait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Qu'est-ce qui ne va pas? Appeler une autre ligne du monde. Ensuite Ong reprit la parole. Cela aboutit à un autre message. Il est impossible de mettre le cap sur la ligne du monde applicable. Elle mentionna à plusieurs reprises d'autres lignes du monde. Elle parla, puis parla à nouveau. Cependant, le message qui flottait restait le même. Il est impossible de mettre le cap sur la ligne du monde applicable. Il est impossible de mettre le cap sur la ligne du monde applicable. Il est impossible de mettre le cap sur la ligne du monde applicable. Complètement troublé maintenant, Byung commença à marmonner. Les passages vers toutes ces lignes du monde ont été fermés. Cela signifie que les possibilités qui étaient ouvertes entre les lignes du monde se sont complètement fermées. Nous ne pouvons pas y aller. On dirait que c'est dans cette direction. Quelque chose comme ça peut-il même arriver? Toutes les lignes du monde liées aux voies de survie, celles dont elle se souvenait, étaient bloquées. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut aller nulle part? Non, il y en a une. Vraiment? Lequel? Mais c'est une ligne d'univers avec tous les scénarios déjà conclus. Byung a affiché l'itinéraire saisi. Assez étonnamment, la destination était un endroit qu'ils connaissaient tous assez intimement. Le 1864 tour de régression de Yu Jung-byuk. Le système planétaire numéro 8612, où tous les scénarios étaient déjà terminés. C'était la Terre. Celle d'où ils étaient partis. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 6, fin.